Review Transformer Animated, Voyager Shockwave Long Arm et Activator Bumblebee. Donc ici on a Shockwave en forme Long Arm, qui est la version standard au niveau couleur, et là on a la recolo comme le G1, mais cette fois-ci comme c'est une version exclusive, on se retrouve avec Bumblebee. On commence avec la forme de Long Arm, qui est une grue, avec ici la tourelle, le crochet, donc monter, descendre, et puis après c'est juste clipsé, hein, donc à bouger avec quand même précaution. On voit, on a effectivement une espèce de grue un petit peu surélevée. En fait, la base centrale, vous verrez que c'est la même chose avec Shockwave en version tank. Donc en dessous, forcément, bon, ça se voit tout de suite, hein, le robot. Bon, c'est de l'animated, hein, donc forcément c'est un peu bizarre niveau forme, un peu déformé. Mais bon, voilà. On voit quand même la forme générale. Donc la couleur, on est un peu sur un gris bleuté, avec voilà, quelques marques effectivement turquoise. Le poste de commande, si on veut, de la grue, car normalement dans la notice c'est ainsi. Mais voilà, ça fait mieux effectivement avec la cabine devant. Maintenant on va passer à la partie transformation. Pour ce faire, hop, il y a juste à déboîter. Donc vous voyez, comme je vous disais, hein, c'est le picot central. Alors si vous avez un petit gimmick ici qui est assez sympa, voilà, ça permet comme ça d'activer le canon, ou sinon dans l'autre sens. Voilà, et puis on clipse avec ici aussi, hop, les parties qui feront tout simplement les canons pour Shockwave. Pour le transformer, alors c'est pas bien compliqué. Vous avez les jambes qu'on remet à plat. Ici, ça se sépare. On va juste déboîter. Ici également. Voilà. On remet en bonne position. Ça, on va pouvoir le replier derrière. Ceci, ça va être le long du corps. Vous avez là l'espèce de griffe qu'on va replier ainsi. Comme ça on a déjà la main, hein. Alors par contre les doigts sont tout attachés d'un seul bloc. Voilà. Les jambes, on les déplie. Alors pour long arm en fait, voilà, faut les mettre, on replie un peu arqué. Ainsi. Vous avez les pieds, voilà, juste à décaler, comme ceci. Donc, pour ceci, on peut effectivement soit le remettre dans le dos, par exemple, ou alors au niveau du bras. Alors ça fait un robot, voilà, un petit peu empoté, on va dire. Avec une amplitude de mouvement, bah, la tête ne bouge pas. On a ici, c'est le dernier point que j'avais oublié, pardon, les épaules à remettre à plat. Ça sera mieux. Donc on reprend là, les petits bras, la main. Ici, bon, ça va pas très loin, on peut juste faire ça, et par contre le genou. Donc c'est vrai que c'est quand même très limité. Mais bon, ça permet d'avoir comme ça un mode différent au niveau robot. Donc on va lui remettre son arme et on va passer à Shockwave. Alors, toujours la même chose, hein, ici. Alors pareil, le poste de commande devant. Cette fois-ci, on a donc les couleurs violettes, comme pour le G1. Toujours aussi bien caché, si on peut dire. Hop, je vais l'enlever. Donc, c'est à peu près la même chose, hein, comme je vous disais, le système central, c'est le même bloc, hein. Les transformations sont proches, parce qu'en fait, pour passer du tank à la grue et vice-versa, voilà, il y a juste à abaisser ça, comme ceci, et puis on obtient la grue. Donc, ça va pas non plus chercher très très loin. On redéboîte aux mêmes endroits, ici, à ces endroits. Au niveau des jambes, alors cette fois-ci, on va les mettre complètement dans la longueur. Voilà. On va faire une rotation.
vous avez les orteils, ici le talon à déplier. Vous avez ces parties noires, en fait, on va les rehausser. Un peu sur le même principe hein, que Megatron. Ici, en fait, vous avez un système qui coulisse, qui va permettre d'allonger. Voilà. On rabat toujours les petites pièces ici. La main. Cette fois-ci, comme il est tout en longueur, on tire le bras. La griffe, on la repositionne en haut. La main va devenir en fait un doigt et on a ces deux doigts indépendants qui étaient un petit peu les griffes. Hein. Donc on est reparti. On tire, on tourne et on déploie. On continue, donc cette fois-ci on laisse les épaules comme elles sont. Là on a un système de bascule. Vous avez le fameux logo qui permet, voilà, sur une rotation de passer à l'un à l'autre. On a la tête, donc déjà on déplie ça, on a juste à la tirer, ce qui fait apparaître la tête de Shockwave. Les antennes, on les met en haut. Et dernier point important qui n'est pas inclus dans la notice, c'est l'articulation cachée qui est au niveau du buste. On va pouvoir le faire pencher comme dans l'animé. Voilà. Donc cette fois-ci on se retrouve avec un Shockwave tout longiligne. Niveau amplitude, bon là cette fois-ci la tête peut bouger, c'est nettement mieux. On en est là, on retrouve à peu près la même chose. Hein. Le coude ici, les jambes cette fois-ci qui vont pouvoir mieux tourner. Forcément, hein, ça permet de décaler et de laisser un peu plus d'espace aux articulations. Les voici donc réunis. Shockwave, et puis cette fois-ci en espion, puisqu'il avait pris l'apparence de Long Arm. Donc on voit que ça l'a quand même assez allongé. Shockwave est quand même plus charismatique. Bah, il est surtout moins tassé, hein. C'est surtout ça qui fait qu'il est déjà nettement mieux. Mais bon, ça permet comme ça d'avoir un robot, comme je vous disais, à plusieurs modes. C'est sympa, ça change. Maintenant on va passer au petit Bumblebee. C'est un activator, donc très simple. Donc ça se voit dans les formes, bon, les roues effectivement bougent. Ça roule bien. On a le logo Autobo. Alors voilà, ça déroince un petit peu de partout, hein. Mais bon, c'est un peu normal. Vous avez le gyrophare. Donc la petite fonction amusante. Hop, et ça transforme notre robot. Je le refais. Ici, on appuie. Hop. Donc très simple. Il y a juste à finir d'écarter. On va tout simplement tourner. Hop, quand ça veut bien se déplier. Voilà. On a là qui va servir de coude, avec les mains incrustées dans les portières. Donc articulation, voilà, assez sommaire. Et la tête. La photo de famille avec les trois réunis en mode robot. Alors finalement, bon, Long Arm, mais voilà, hein, on passe assez vite sous silence. C'est un petit peu raté, mais bon. Finalement, le petit Bumblebee est assez marrant. Bon, puisque c'est fourni avec, pourquoi pas. Non, vraiment l'intérêt, c'est de choper Shockwave en version violet, donc la version exclusive. Et là, franchement, niveau couleur, c'est déjà nettement mieux. Parce que vous allez voir ce que ça donne. Effectivement, il lui manque quand même quelque chose dans la version normale. Les voici réunis, donc quand vous voyez, Shockwave, bon, forcément le même molde, mais il lui manque quand même quelque chose. Il est un petit peu tout triste, comme ça, en bleu-gris. Voilà. Donc, si vous pouvez choper l'exclu, tant qu'à faire, c'est nettement mieux. Allez, salut!